Salut Ami Rider, aujourd'hui un peu vidéo particulière. On est dans mon salon puisque j'ai enfin, après des semaines d'attente, quasiment un mois, même jour pour jour, j'ai reçu le collecteur de THQ Nordic. Je leur dis pas merci parce que je l'ai payé, ce collecteur, comme vous, comme peu importe, comme tout le monde, 160 €. Donc j'espère que ça va être intéressant ce qu'il y a dedans, donc on va se découvrir ça ensemble. Je me suis laissé la surprise, on va s'ouvrir ça tranquillement, voir un peu ce qu'il y a dedans. Nani? Pas mal. Ta-na-na-na. Ah ouais, c'est sympa. Oula. Ok, il y a une devanture, ça glisse un peu, mais le packaging est sympa. Grosse boîte comme ça. Bah écoutez, on va se découvrir ça. Je l'ai pris sur Xbox, sauf que vous le savez bien, je suis joueur PC. Sauf qu'ils font pas la version collector sur PC, vous avez l'habitude, on n'a jamais les packs collector, donc j'ai dû le prendre sur Xbox. Donc possible que je vous fasse gagner le jeu à la fin, on verra. Mais on va découvrir ça. Hop là. Du coup là on se retrouve avec une autre boîte. Donc la devanture c'est la même chose. D'ailleurs c'est différent, on a le compound. Je crois que c'est celui du... Ça a l'air d'être celui de la carrière. Le tout premier qu'on améliore au fur et à mesure, c'est plutôt sympa. Là on a MX Vs TV Légende, Légende, Légende. Et en dessous on a rien du tout, logiquement. Et forcément derrière, Made in China. Bah oui, forcément, hein, d'habitude. Et après, sinon, en soi, bon, c'est les trucs classiques. Attention, on ne fera plus, ça se mange pas. Vous comprenez quoi. Et on va s'ouvrir ça tranquillement. Hop, haha. Dessus, on découvre le jeu, comme je le disais sur Xbox. Bon, ça, clairement, on s'en fiche, on l'a déjà. Le petit code pour le DLC. Bah, tenez, si jamais vous le voulez, n'hésitez pas. Pour le plus rapide, si jamais vous voulez le DLC, que vous avez le jeu sur Xbox, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je n'en aurai pas besoin, clairement. Là, on arrive sur les petites cartes postales qui sont dans une enveloppe. Sympa. Ça n'a pas l'air du format standard carte postale, donc si jamais vous les envoyez, ça peut être galère par la poste. Ah, c'est décevant. Je vous ferai des gros plans dessus parce que vous ne les voyez pas. Mais l'impression est mate en fait, c'est hyper granuleux, ce qui fait que ça fait pas un rendu top. Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire un rendu photo, ça aurait été bien plus joli. Parce qu'en fait au final avec les grains, on voit pas grand chose sur les photos, donc ça rend pas super bien. Si je te les montre, tu vois, ça rend pas hyper bien. Je suis un peu déçu de ça, je pensais que ça aurait pu être des trucs sympas, parce que vous savez que maintenant que j'ai mon bureau, je vais pouvoir me faire un petit studio, ça va être sympa. Je les aurais bien vus quelque part en fond, mais en fait, ça va rien rendre du tout. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, on verra bien ce que j'en ferai. Je sais pas trop. Je vais les remettre déjà dans leur emballage. Et après, ce qui nous intéresse, c'est pour ça que j'ai pris ce collecteur, c'est parce qu'il y a la petite miniature que je voulais. Enfin, miniature, statuette, appelez ça comme vous voulez. C'est ça que je voulais pour mettre dans mon décor. Et ça se trouve ici. Alors, on va essayer de sortir ça délicatement. Je vais vous sortir face à vous, comme ça vous pourrez le voir avant moi. C'est bien protégé en tout cas. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit porte-clés aussi avec. Bon, là, le carton, du coup, il n'y a plus rien, c'est vide. Et on va pouvoir voir ça, ce qu'il y a dedans. Alors, regardons ça. Ah ouais, les drapeaux, donc ils se mettront dessus, j'imagine. Hop. Elle est assez grande quand même. Hein. Je m'attendais peut-être à quelque chose un peu plus petit, mais c'est sympa. Une bonne surprise et c'est une bonne surprise parce que c'est le tout premier collecteur qu'il y a sur un jeu de motocross. Donc je suis content de l'avoir. C'est un bon début. S'ils peuvent en faire sur tous les Supercross de game et MXGP, je suis carrément preneur. Peut-être pas à ce prix-là. Je vous rappelle 160 €, ça fait un peu mal. On va se regarder ça. Comme je vous disais, le petit porte-clés THQ qui est vachement sympa, qui est en mode de chaîne. Et je vous avouerai que bon, il y a marqué MX Vs ATV dessus, mais je le mettrais bien sur mon porte-clés de voiture parce que ça rend bien, c'est pas trop lourd et c'est pas trop gros. J'avais peur que ce soit très gros, mais ça peut vachement aller bien avec des clés. Je suis bonne surprise, franchement bonne surprise ça. Et il y a ce que vous voulez voir du coup forcément, la statuette qui se met dans ce sens-là, si jamais face à vous, avec j'imagine les deux drapeaux là. Hop, ouais, c'est pas mal. La roue tourne, c'est le seul truc qui bouge dessus, j'imagine. Non, tout est rigide. C'est que du plastique. J'aurais bien aimé voir un peu de métal quand même à ce prix-là. Des trucs sympas, pourquoi pas faire bouger la suspension. Quand on peut voir les petites motos, là, les jouets, comme j'en ai une en bas, je vous la chercher.
De mémoire, c'est celle de Brian Moreau que j'ai, une ancienne. Et là, c'est vrai qu'il n'y a que la suspension arrière qui marche. L'avant ne fonctionne pas, j'ai oublié. On a quand même du métal. Elle est beaucoup plus qualitative, celle-ci, que celle de la figurine, alors que celle-ci vaut 4 fois moins cher. Je m'étais renseigné parce que je voulais faire une collection, mais il n'y a quasiment pas de modèle qui existe en miniature comme ça. C'est dommage. Ça pourrait faire aussi une belle collection d'avoir tous les motos d'Eli Tomac, Marvin Musquin, etc. Ce serait super sympa. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc, franchement, ce petit collecteur, je suis agréablement surpris quand même parce que la qualité est plutôt bien faite. Je vous ferai des zooms de toute façon à la caméra. Il y a l'élastique du masque, contrairement à Legend qui n'en a toujours pas les élastiques. Là, on a l'élastique quand même. Attention aux détails, c'est mieux fait que le jeu. Mais sinon, c'est sympa, même si la tenue fait très armure. Après ça, si jamais vous êtes motivé, ça se repeint. Mais bon, moi, j'ai pas la motive. Mais ouais, avec les petits effets de salissure et tout, franchement, assez content. Ça sera une pièce un peu unique dans mon décor, ça va être cool. Et ça peut rendre super bien. Donc bah voilà pour ce petite découverte de ce pack collector de ce MX ATV Legends. C'est le tout premier collector que j'ai, à voir par la suite si j'en ai d'autres. Et si jamais la vidéo vous plaît, je vous les ouvrirai aussi comme ça. Et écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de gaming ou de dirt en fonction de ce que je peux tourner. Celle-ci c'est un peu pour patienter avant les autres. Et écoutez, c'était MXWay pour cette vidéo. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, hein, le petit partage, le pouce bleu, le commentaire. Et si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à marquer banderole en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes partie des vrais. Et écoutez, ride in peace. Ouais, ça va.